C'est le printemps et il est grand temps de commencer vos premiers semis. Alors, avant de vous lancer et d'aller faire des premiers semis en pleine terre, il y a plusieurs précautions à prendre. Donc, suivez mes conseils. Vous allez voir différentes méthodes de repiquage, de semis en godet avant de vous lancer à faire des semis en pleine terre. Donc, suivez-moi. Au début du printemps, on va commencer les semis à l'intérieur de préférence, surtout pour des graines et des légumes qui ont besoin de chaleur, c'est-à-dire les tomates, les poivrons, les aubergines, etc. Et aussi, il y a beaucoup d'avantages à faire ceci, c'est que on va garantir une bonne levée des graines grâce à une température et une humidité relativement stables. Et puis, on aura beaucoup moins de problèmes avec les limaces, forcément. Lorsque les beaux jours arrivent, on est tenté de sortir ces semis et ces petites plantes à l'extérieur pour profiter de la lumière. C'est une bonne chose pour vraiment avoir la lumière du soleil et pour éviter que les plantes filent. Mais attention au vent frais et aux nuits froides où il y a encore des risques de gelée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est acquérir une petite serre qui permet de garder les semis et les plantules au chaud avec une certaine humidité qu'on peut réguler avec les petites ouvertures. Donc voilà, c'est vraiment ce que je peux conseiller pour cette période qui est un peu délicate entre le moment où on va repiquer en pleine terre et le moment où on a ces plantules qui commencent à bien grandir. Lorsque vous les sortez la journée, faites attention de bien rentrer les serres la nuit, sinon vous risquez d'avoir des coups de gel qui vont nuire à vos plantes. Alors je vais parler aussi des plaques multicellules dans lesquelles on peut repiquer une fois que les plantes sont suffisamment grandes. On va pouvoir les repiquer ensuite individuellement dans chaque cellule, dans chaque petit alvéole. Et comme ça, elle va pouvoir grandir autant mieux et avoir plus de place pour les racines. Maintenant, une fois qu'elle commence à avoir 4 feuilles, comme ici, on peut envisager de repiquer carrément en pleine terre, mais à condition qu'il n'y ait plus de risque de gel. Ici, on arrive avec des feuilles assez grandes et donc elles vont commencer à manquer de place pour les racines et également commencer à filer pour la lumière. Donc, on va les repiquer soit en pleine terre, soit dans des petits pots. Alors, une alternative au plastique, c'est par exemple ceci, c'est donc des rouleaux en carton de papier toilette. Eh bien, j'ai coupé en deux et je vais pouvoir simplement repiquer là-dedans. Alors, l'avantage du carton, c'est qu'une fois en terre, ça va se décomposer naturellement. Il n'y a pas de risque de contamination pour le sol. Les deux problèmes qu'on peut avoir lorsqu'on fait des semis et des repiquages, c'est soit la fonte des semis, donc c'est en fait des maladies qui vont se développer dans un terreau humide et froid, ou alors quand il fait plus chaud, c'est la mouche des semis qui va pondre et qui va s'attaquer aux jeunes plantules. Alors pour prévenir de ces problèmes, on va utiliser du charbon de bois tamisé. Donc je récupère les cendres et je vais pouvoir saupoudrer les jeunes plantules. Ça, c'est bien contre les maladies. Et contre la mouche, il y a simplement des plaquettes jaunes, engluées. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'insecticides. Donc, elles vont simplement être attirées par la couleur et elles vont se coller aux plaquettes. Donc, regardez attentivement et surtout évitez l'excès d'eau. Donc, quand vous arrosez, arrosez par le bas de préférence et seulement quand le terreau est bien sec.